L'interview en toute franchise. Ce matin, vous recevez Clémence Guettet, députée La France Insoumise du Val-de-Marne. Bienvenue. Merci. Bonjour Clémence Guettet. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Réélue députée aux élections législatives, suite à ces élections législatives anticipées. Vous avez passé un bon week-end ? J'ai pas réellement eu de week-end. Enfin, on voit plus beaucoup la différence les jours après les autres, puisqu'on est très occupé en ce moment. Vous le savez, on est arrivé en tête des élections législatives et pour l'instant, le président n'en prend pas acte. La concorde nationale, ce n'était pas vraiment la thématique dans votre parti, parce que effectivement, faute de consensus, Huguette Bello, eh bien, l'hypothèse s'est envolée. C'est la faute des socialistes, selon vous, uniquement ? Bon, d'abord, je veux redire mon amitié, mon estime pour Madame Bello. Qui s'est retirée hier matin. Elle a décliné l'offre, en effet. Elle a décliné l'offre avec hauteur et avec la même hauteur que celle qu'elle aurait pu mettre au service du pays tout entier. Et ça nous aurait fait à toutes et tous honneur, parce qu'Huguette Bello est une présidente de région, la région La Réunion, qu'elle s'est dirigée un exécutif, qu'elle est de tous les combats féministes, antiracistes depuis des dizaines d'années. Elle n'a pas voté pour le mariage pour tous. Ça a fait partie de l'argument de certains des opposants à son nom. Elle était absente au moment du vote. Elle a célébré le premier mariage gay à La Réunion. Elle a fait et organisé toutes les prides à La Réunion. Donc vraiment, c'est un mauvais procès. C'est des qualifications infamantes, en fait, qui ont tourné sur les réseaux sociaux, notamment ce week-end, et qui ne font pas honneur à celles et ceux qui les ont lancés contre Madame Bello, qui n'a jamais manqué à ce combat pour l'égalité. Je veux le dire. Elle a décliné l'offre, donc c'est une hypothèse qui n'existe plus. Vous m'aviez posé une question. Elle a décliné l'offre, et je redis que ça aurait été une excellente première ministre pour le gouvernement du Nouveau Front Populaire. Pourquoi ? Parce qu'elle aurait tenu sur un programme de rupture. Elle a décliné l'offre, notamment parce que le Parti socialiste oppose un blocage et que nous sommes dans cette situation où, grosso modo, nous constatons des vétos successifs de la part du Parti socialiste à toute candidature qui permettrait de tenir ce programme de rupture. Alors, cette ambition pour le Nouveau Front Populaire. Ce sera pour quand ? On a l'impression vraiment que ça n'aboutira jamais. Est-ce que vous vous donnez une deadline ? Alors, le problème, c'est que, si vous voulez, nous n'avons toujours pas compris, par exemple, pourquoi Madame Bello, aux yeux du Parti socialiste, n'était pas une bonne candidate. Le seul argument politique qui nous a été donné, c'est parce que ce serait plus acceptable pour le président Macron d'avoir un Premier ministre potentiel du Nouveau Front Populaire issu du Parti socialiste, et en l'occurrence de M. Olivier Faure, puisque cette unique candidature a été mise sur la table des négociations, alors que nous-mêmes avons avancé différents noms, différentes hypothèses. Mais pardon, si vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord, qu'est-ce qui se passe ? Parce que là, on attend. La France attend et potentiellement le président de la République également attend un nom. Puisque vous réclamez que la gauche arrive au pouvoir et que le président de la République vous permette de former un gouvernement, mais allez-y. Tout à fait. Mais croyez-moi, nous serons prêts. Et pour l'instant, je ne voudrais pas qu'on inverse la charge accusatoire, parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est un blocage très net du président de la République, qui en fait est dans sa posture habituelle. C'est-à-dire que je vous rappelle quand même qu'on a été des millions à manifester pour les retraites. Il a fait réprimer ces manifestations. Il y a eu les gilets jaunes, il les a fait réprimer. Mais si on renverse la charge de la preuve, comme vous dites, personne n'a appelé, encore une fois. Il propose à qui, là ? Non, attendez. Il peut appeler n'importe quel chef de parti du Nouveau Front Populaire. En l'occurrence, M. Macron ne veut pas accepter le résultat des urnes. Et je le dis, je vais même beaucoup plus loin, il veut former une coalition alternative. Et pour ça, il nous a mis une échéance dans le paysage, qui est le 18 juillet, l'élection de la présidente de l'Assemblée nationale. Ou du président. Mais plus vous lui laissez de temps, plus il a le temps de mettre en place sa coalition, pardonnez-moi. Non, mais il n'a pour l'instant aucune intention de nommer un gouvernement du Nouveau Front Populaire. Et c'est pour ça que je le dis, nous avons aussi besoin de pression populaire. Et les organisations syndicales ont organisé un rendez-vous ce 18 juillet aux alentours de l'Assemblée nationale pour que les gens se mobilisent et manifestent. Je veux remercier celles et ceux qui sont allés à Nation hier et qui par centaines se sont réunis pour dire justement, le Nouveau Front Populaire doit pouvoir gouverner sur son programme de rupture pour changer la vie des gens. Et je donne rendez-vous aux gens le jeudi 18 juillet pour une nouvelle manifestation. Alors justement, vous parliez de cette manifestation hier, il y a des mots de Louis Boyard qui interrogent quand même, qui dit « Nous construirons une mobilisation populaire et des mouvements sociaux qui pourront surgir pendant les JO. Je demande au président de rester raisonnable si une personnalité en dehors du NFP n'est pas nommée à Matignon. » Est-ce que ces propos sont raisonnables, justement, de faire et de brandir cette menace ? Madame, que voulez-vous ? Quand nous constatons
que le président s'enferme à ce point dans une dérive autoritaire, qu'il a dissous l'Assemblée nationale parce qu'il a été défait aux élections européennes, qu'il a été défait ensuite au premier tour des législatives, puis au second tour des législatives. Et que là, Mme Braun-Pivet, c'est ce qui se passe, hein, au nom de la Macronie, est en train de magouiller à la buvette de l'Assemblée nationale avec l'extrême droite contre l'avenir du peuple français. Elle a parlé de rumeurs nauséabondes, hein, elle a démenti ces rumeurs. D'accord, mais il y a aussi de la presse qui s'est fait écho, et vous le savez comme moi, de ces rendez-vous avec M. Sébastien Chenu, avec qui elle avait déjà magouillé en 2022 pour le faire élire vice-président de l'Assemblée nationale, ainsi qu'une autre députée du Rassemblement national, et pour elle-même être élue à la tête de l'Assemblée nationale. Mais avant d'en revenir à vous, est-ce que des élus du Rassemblement national qui comptabilisent près de 10 millions de voix madame, et des postes à l'Assemblée, c'est normal. Je veux le dire, je suis écœurée de ces magouilles qui se font dans le dos des Français, qui, on leur dit, il y a des élections, ils se déplacent en masse, ils font des records historiques de participation. Pour beaucoup de gens, ils se sont déplacés pour la première fois parce qu'ils refusaient que notre pays soit gouverné par l'extrême droite qui est raciste et qui a un projet de casse sociale. Ils se sont déplacés, ils jouent le jeu démocratique, et en face, on a un président qui veut continuer de passer en force et Madame Braun-Pivet qui fait les basses manœuvres à l'Assemblée nationale en son nom. Voilà ce que je refuse. Revenons au nouveau Front populaire. Deadline donc le 18. Est-ce qu'il y a des noms, à nouveau, ce matin, que vous pouvez mettre sur la table? Le Parti socialiste a dit Martine Aubry, Najat Vallaud-Belkacem. Pourquoi pas? Vous dites OK? Là, vous revenez au premier, à la Première ministre. Moi, je vous parle de l'élection de la présidence de l'Assemblée nationale, puisque M. Macron a dit « J'appellerai, une fois que la présidence de l'Assemblée nationale aura été élue, le parti, la coalition qui correspondra à ça. » Toutes les personnes que vous venez de citer ne sont pas députées, donc ne pourront de toute façon pas être députés, président de l'Assemblée nationale. Et moi, ce que je demande, c'est que nous puissions avoir une discussion franche avec nos partenaires du nouveau Front populaire pour se mettre d'accord sur une candidature commune. Puisque là, il y a un enjeu que les gens doivent bien comprendre, c'est que de cette élection à l'Assemblée nationale va dépendre la suite. Donc il faut d'abord se mettre d'accord sur le nom du président de l'Assemblée nationale et ensuite un Premier ministre. Nous avons avancé les discussions. Je vous ai dit le blocage qu'il y a sur le Premier ou la Première ministre, en l'occurrence comment la candidature de Mme Bello a été refusée par le Parti socialiste. Et là, pour la présidence de l'Assemblée nationale, est-ce que vous êtes d'accord ? Eh bien, pour l'instant, nous devons avoir une discussion pour présenter une candidature. Ça fait beaucoup de discussions quand même. C'est difficile d'imaginer une coalition où personne ne semble être d'accord. Nous discutons, voilà. Oui, mais à un moment donné, il faut avoir une réponse. Ben bien sûr, mais nous l'aurons, la réponse. Ne vous inquiétez pas. Mais je veux dire aux gens, parce que je trouve que nous vivons un mois de juillet où le président essaye de faire oublier ce qui se passe centralement. Ce qui se passe centralement, c'est que nous sommes arrivés en tête de ces élections et que nous voulons changer la vie des gens. Et qu'à partir du moment où un gouvernement du nouveau Front populaire aura été nommé, nous pouvons augmenter le SMIC, bloquer les prix de l'électricité, abroger la réforme des retraites. C'est la seule chose qui m'intéresse dans la période. C'est ça l'enjeu. On peut changer la vie des gens de ce pays qui n'en peuvent plus. Le message est passé. Merci infiniment, Clémence Guettet, d'avoir été avec nous ce matin. Merci.